Beaucoup de femmes pensent que la vulnérabilité est une faiblesse. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Le fait de parler de soi, de se montrer sous un angle où on pense ne pas être à son avantage, alors qu'en réalité, se montrer vulnérable, c'est aussi se montrer authentique. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut raconter tous ses traumas à tout le monde et n'importe qui. Non, je ne parle pas de ça. Mais là, je m'adresse à des femmes qui ont l'habitude de ne rien montrer à leurs proches, à leurs hommes, de toujours montrer le masque de la femme forte, le masque de la femme qui n'a besoin de personne. C'est un masque qui peut faire beaucoup de mal, qui peut te faire beaucoup de mal si tu n'arrives pas à te connecter justement à toi, à ton être intérieur, puisque si tu as le masque de la femme forte avec les autres, de la femme qui n'a besoin de personne, tu as aussi ce masque avec toi-même. C'est-à-dire que tu te mens à toi-même. Et le problème lorsqu'on se ment à soi-même, à la longue, on paye cher le prix. Et quel est le rapport avec la vulnérabilité et le masque de la femme forte ? Les deux sont corrélés puisque tu as besoin de ta vulnérabilité pour oser te dire à toi, j'ai besoin d'aide. Oui, j'ai besoin qu'on m'aide. Oui, c'est fatigant de faire tout toute seule. Oui, j'en ai marre d'être cette femme forte qui fait tout pour tout le monde et au final il n'y a rien en retour. Et c'est aussi d'accepter que parfois on ne peut pas être forte tout le temps, on ne peut pas réussir tout le temps, on ne peut pas être cette femme qui n'a besoin de personne, qui se démerde toute seule. Et j'ai même envie de dire aussi les hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas connectés à leur vulnérabilité, qui n'osent pas, qui ne veulent pas, qui se cachent aussi sous ce masque de l'homme fort, qui n'a besoin de personne, qui n'est pas du tout connecté à ses émotions, etc. Mais là, vraiment, je m'adresse aux femmes, parce que la plupart de l'audience qui m'écoute sont des femmes. Et Goddess, si à un moment donné, tu as envie de créer un lien émotionnel avec un homme, c'est important d'être vulnérable, en fait, d'apprendre à être vulnérable. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est une force. C'est une force d'oser demander de l'aide à l'extérieur. Vraiment, pour moi, c'est une force. Puisque il me semble que je l'ai déjà partagé, mais pendant longtemps, je pensais que être vulnérable, inconsciemment, bien sûr, j'en avais pas conscience à l'époque, mais je pensais que la vulnérabilité, si j'ouvrais mon cœur, si je demande de l'aide, surtout aux hommes, en fait pour moi c'était synonyme de mort. En gros c'est comme si j'allais mourir. Et là je m'adresse plus particulièrement aux bio-femmes fatales, puisque les bio-femmes fatales ne demandent pas de l'aide, ce sont des femmes indépendantes, qui n'ont besoin de personne. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller voir en lien bio et faire mon quiz pour savoir si tu es une bio-femme fatale ou une queen bee ou une divine love ou une goddess babes. J'avais déjà fait une vidéo, mais tous les conseils ne sont pas bons à prendre par rapport à qui tu es en tant que femme, par rapport à où tu en es dans ton processus d'évolution en tant que femme. Si tu es une femme qui est plus dans l'état de conscience de la goddess babes, là peut-être que cet épisode de podcast n'est pas fait pour toi, puisque la goddess babes n'est pas du tout dans l'indépendance, elle est plutôt dans la dépendance. Et si une goddess babes écoute cet épisode de podcast, ça peut aggraver sa situation. Donc s'il te plaît, fais le quiz en barre d'infos. Si t'es une bio-femme fatale ou une queen bee ou une divine love, ça va te parler. Pour revenir au sujet de la vulnérabilité, parfois on va me dire oui, mais si je partage mes échecs, si je montre que j'échoue, si je montre une faiblesse, parce qu'il y en a plein qui pensent que la vulnérabilité c'est une faiblesse, c'est comme si je donnais le bâton pour me faire battre. En règle générale, ce sont des personnes qui sont faibles qui pensent comme ça, puisque les personnes fortes savent que les temps difficiles font des personnes fortes. Ce n'est pas en étant dans ton transat à la plage que tu deviens une personne forte, une personne résiliente, une personne qui a de l'expérience. Les personnes les plus fortes, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ce ne sont pas des personnes qui n'ont rien vécu dans leur vie, Ce sont des personnes qui ont vécu des épreuves, ce sont des personnes qui ont eu des expériences terribles parfois. Et en plus de ça, ce qui est beau, c'est que ce sont des personnes qui ont une leçon à partager à travers ces expériences douloureuses. Et pour moi, c'est ça la force. Pour moi, c'est ça être une femme forte. C'est de prendre conscience qu'effectivement, j'ai vécu des temps difficiles, des expériences difficiles, et que j'ai la force
de partager tout ça avec une autre personne, de surrender, de lâcher prise et d'arriver à avoir confiance en une autre personne, surtout à un homme. Et là, je m'adresse à des femmes qui ont du mal à faire confiance aux hommes, comme moi j'ai pu l'être pendant longtemps dans ma vie. Et je sais à quel point c'est difficile. Petit disclaimer, je tiens quand même à refaire un rappel. On est bien d'accord que on montre sa vulnérabilité à une personne qui nous a montré qu'on peut lui faire confiance. Pas à tout le monde et n'importe qui, s'il vous plaît. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. C'est un épisode très court, mais très bien aussi. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une joyeuse Pâques, voilà si tu le fêtes. Et je te retrouve au prochain épisode de podcast.